Voici une capsule vidéo sur la division. La raison pour laquelle je tourne cette capsule-là, c'est pour aider les élèves qui ont de la difficulté à faire des divisions avec la méthode par crochet. La méthode par crochet, c'est une recette qu'on apprend par cœur et ça va arriver souvent que les élèves ne se souviennent plus comment procéder parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font avec la méthode par crochet. Avec la méthode que je vous montre aujourd'hui, ça va être plus facile de se rappeler comment procéder. Évidemment, si toi, tu es déjà à l'aise avec la méthode par crochet, tu peux continuer à l'utiliser sans problème, mais écoute quand même la capsule qui suit. Disons que pour mon exemple, je veux diviser 4221 par 3. On va illustrer ici la situation. Alors, j'ai 4221 unités que je veux partager entre 3 personnes, Joe, Dracula et Cyprien. Alors, je commence par me demander, combien de paquets de 3 je peux faire avec 4? La réponse, c'est 1. Alors, je me trace une ligne ici et je vais aller écrire ma réponse en dessous. Alors, je reviens à ce que je disais. Il y a combien de paquets de 3 que je peux faire avec 4 unités de 1000? Il y en a 1. Regarde ça, je vais aller te montrer ce que ça donne de l'autre côté. Ça veut dire que si je divise 4 par 3, chaque personne va en avoir 1. Et là, ici, il va en rester 1. J'ai réussi à placer 3 unités de 1000. Je vais aller l'écrire ici. Donc, je réussis à placer 3 unités de 1000. Il me reste donc une unité de 1000 que je n'ai pas placée. C'est pas possible pour moi d'aller séparer ce gros bloc de 1000 en 3 personnes. Alors, ce que je dois faire, c'est que je dois transformer mon unité de 1000 en petites plaques de centaines. Je vais aller le faire dans mon tableau ici. Alors, l'unité de 1000 qui reste, que je ne peux plus diviser, je vais aller la transformer en centaines. Là, j'écris avec une souris, ça va vraiment mal. Alors, je prends mon unité de 1000, je l'efface et je la remplace par 10 centaines. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, j'ai 10 centaines ici. J'en avais déjà 2. Donc, je vais aller additionner tout ça. J'ai transformé mon unité de 1000 en 10 centaines. J'en avais déjà 2 auparavant, donc je les additionne. Ce qui me donne un total de 12 centaines à diviser par 3. Je me demande combien de paquets de 3 je peux faire avec 12. Comme je connais mes tables, je sais que je peux en faire 4. On va aller le faire pour vrai ici. Donc, je vais en donner 4 à chaque personne. 4 ici. 4 ici. Et 4 ici. En faisant 3 paquets de 4, ça me donne 12. Et j'ai réussi à placer mes 12 centaines. Alors, il ne m'en reste plus à diviser. J'ai terminé avec mes centaines. Ma division, par contre, n'est pas terminée. Il me reste 2 dizaines et une unité à séparer. Combien de paquets de 3 je peux faire avec 2 dizaines? Je ne peux pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller transformer mes dizaines en unités. Je vais aller le faire de l'autre côté. Okay? Si j'essaie de diviser mes 2 bâtonnets ici en 3 personnes, je ne peux pas le faire. Je dois les effacer et chaque fois que j'en efface une, je dois la remplacer par 10 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais faire la même chose ici. Je supprime et je remplace par 10. J'ai maintenant un total de 21 unités parce que mes 2 dizaines, je les transforme en 20 unités chacune. Ça me donne un total de 21 unités à diviser. Dans ma réponse ici, regarde bien, j'écris toujours ma réponse en dessous de la ligne. Mes dizaines, je n'ai pas réussi à les séparer, alors je vais tout simplement écrire un 0 ici. Il y a combien de paquets de 3 que je peux faire dans 21?
je sais que 21 divisé par 3, ça donne 7. Ça veut dire que je vais être capable de donner 7 petits cubes à chacun. 2, 3, 4, 5, 6, 7 à Joe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à Dracula. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à Cyprien. Alors voilà, j'ai ma réponse ici. Ça veut dire que 4221 divisé par 3, ça donne 1407. Et si on retourne voir pour chacun, pour vérifier, eh bien, une unité de 1000, 4 centaines et 7 unités.